Tu veux connaître le secret des scénaristes pour que leur script soit vraiment validé? Ils ont compris un truc que 97% des aspirants refusent d'admettre. Savoir le vendre en une seule putain de phrase. Et non, lâcher que l'histoire de ton film est une quête initiatique sur la perte ne compte pas, fils de pute. Donc retourne toucher ton RSA de cafard parce que la seule perte que tu connais, c'est celle du travail, enculé! Pour pouvoir écrire un bon scénario, il faut avant tout bien savoir le résumer. Un peu comme lorsqu'un Jean, école de commerce, essaye de vendre son projet de start-up éco-responsable à la lion binaire. S'il ne sait pas où il va, il n'a pas les fonds et donc on ne le laisse pas avancer. Connaissant ses règles, il sait qu'en plus de devoir multiplier les anglicismes d'enculé pour essayer de noyer le poisson tout en transformant en atout ses lamentables lacunes en français, ce jeune loup stérile devra également essayer de séduire Martine BNP sous Xanax et pour ça, il doit pouvoir résumer en une phrase son concept. Avec les feedbacks qu'on a eu avec ma team lors du brainstorm en indoor, on s'est dit qu'on allait challenger Pizza Hut avec un new business concept qui sera vraiment un no-brainer pour les customers. Et c'est mon coach Herman Pablo qui m'a forward sa slide en one-to-one durant le process en me donnant le central claim qui est vraiment un banger. Pizza Hut, votre pizza livrée en 20 minutes. Par une pute. Et là, Jean a la signature et pourra enfin réaliser son plus grand rêve, bosser en t-shirt basket comme tous les ados attardés, voter centre mou et exprimer ses réflexions de mongolien sur LinkedIn. Cher réseau, voici 10 choses que j'ai apprises lorsque ma compagne m'a trompé avec un mineur isolé de 35 ans. Numéro 1, on peut vivre avec le sida. Bref, c'est la même chose avec un film. Si t'es pas capable de le résumer, c'est que tu sais pas où tu vas. Et je vais justement vous révéler aujourd'hui comment on fait. Action! Son cinéma, il va défoncer tout ce qui va pas. Oui, le Ford fait son cinéma. Mais avant toute chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée par la Furia, ce magazine heureusement censuré par notre belle démocratie libérale. For sure. Car il a été fondé par des gens proches de Reconquête, qui est proche d'Éric Zemmour, qui est proche du RN, qui a été fondé par des nazis. Oui monsieur! Jamais cette chaîne ne fera la promotion de ces articles qui permettent à des gens beaucoup trop couillus de se tordre de rire ou de ces illustrations si bien dessinées qu'elles font en sorte d'humilier les pauvres caricaturistes à la solde du pouvoir qui n'ont pas ce niveau. Jamais, au grand jamais! Maintenant que c'est dit, je retourne vers mes auditeurs pour leur dire que la France doit accueillir des migrants multirécidivistes pour gonfler mon capital sympathie à peu de frais. À nous Jalal. Pour résumer l'histoire d'un film, il y a plusieurs méthodes. Allons de la plus courte à la plus longue. Pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux, prends dans ta poche un pitch ou deux. Pitch, oh mon pitch, sauf si t'es obèse, dans ce cas-là, c'est 12 ou 13. Tu n'es pas dans le rythme, Sébastien, ça fait 15 fois qu'on te le dit. Après la poule, tu pointes le public. Tu sais quoi, t'es viré. Tu vas retourner à ta petite vie minable de directeur financier chez Total. La paillette, tu peux lui dire au revoir. J'ai laissé ta chance, hein. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Bon, en fait, le pitch ici n'a rien à voir avec le pain au lait fourré que ta mère t'offrait pour le goûter et que tu te faisais voler par tes camarades de classe qui te menaçaient de coups de cutter à la récré devant ta maîtresse qui les laissait faire parce qu'elle trouvait que t'avais une sale gueule. Ah là là. Merveilleuse enfance. Ici, le pitch est un moyen de résumer un film en une phrase. Par exemple, on peut pitcher Le Scaphandre et le papillon de Julian Schnabel en disant « Suite à un AVC le condamnant à ne plus pouvoir bouger que sa paupière, le rédacteur en chef exubérant d'un magazine mondialement connu cherche par cet unique moyen d'expression à communiquer pour continuer à donner un sens à sa vie. » Je sais ce que vous vous dites. On a tous déjà rêvé que notre meuf finisse dans cet état de mutisme pour nous foutre la paix avec leur sempiternel monologue dénué d'intérêt. Un autre truc qui marche aussi, encore plus court que le script, c'est de prendre un élément qui existe déjà, mais de le proposer dans un autre concept. Exemple, pour vendre le film Alien, Ridley Scott a certainement dit « c'est les dents de la mer, mais dans l'espace ». Cette approche porte plusieurs noms qu'on appelle mash-up, ou transposition, ou X but Y, ou encore X but in Y. Par exemple, pour la ligne éditoriale de Netflix, le même qui revient le plus souvent, c'est TV but gay. Ça se passe de traduction. Une autre façon de résumer s'appelle la logline et elle se construit comme suit. Titre du film est un genre dans lequel un protagoniste avec un attribut souhaite quelque chose, mais il est confronté à un obstacle. Calme-toi, je te donne des exemples. Matrix est un film de science-fiction dans lequel un pirate informatique ayant appris de mystérieux rebelles qui aiment le cuir et les lunettes de soleil la véritable nature de la réalité ainsi que son prétendu rôle au sein de celle-ci va tenter de changer les règles du jeu en affrontant ceux qui l'ont créé.
On a tout, le titre, le genre, le héros caractérisé, son objectif et l'entité qui va l'empêcher de le réaliser. Autre exemple, on peut dire que Taxi Driver est un drame psychologique dans lequel un ancien combattant de la guerre du Vietnam devenu chauffeur de taxi à New York tente de trouver un sens à sa vie, mais son état mental instable dû à la décadence perçue de cette ville ainsi que sa solitude naturelle alimente son désir de violence et effraie ceux qu'il aimerait aider. Ou enfin que Barry Lyndon est un film d'aventure dramatique dans lequel un roturier désargenté qui en plus a le malheur de tomber follement amoureux toutes les 4 minutes souhaite monter dans l'échelle sociale dans l'Europe du XVIIIe siècle alors qu'il n'a ni titre ni fortune et que son ambition se flaire à des kilomètres. Si l'on se débarrasse de la logline du titre et du genre, on peut dire que beaucoup de films racontent la même histoire. Par exemple, si je vous énonce le pitch suivant, un soldat se retrouvant dans un groupe qu'il est censé combattre est séduit par la culture de ces derniers et souhaite alors le défendre en se battant à ses côtés contre son propre clan d'origine auquel il doit tout. À quel film cela vous fait-il penser? On peut citer Avatar, Pocahontas, Le Dernier Samouraï, Danse avec les loups, Pathfinder ou encore Little Big Man. De même, si je vous pitch l'histoire suivante, un vieil homme acariâtre qui vient de perdre sa femme veut se couper du reste du monde mais s'embarque malgré lui dans une aventure avec un petit asiatique joufflu et un labrador. Alors vous réalisez qu'en fait, Gran Torino est un merveilleux remake raciste de là-haut. C'est pas moi qui le dis, c'est Clint Eastwood lui-même dans une interview devenue célèbre. Je déteste les nègres. Oh mais non, mais pas celle-là, Jalal, coupez, enfin coupez! Vous voyez par exemple que ces quelques films racontent tous la même histoire. On est d'ailleurs très souvent confronté à des clichés dans l'écriture. Mais justement, ce qui distingue un bon scénariste d'un flemmard, c'est sa façon de donner paradoxalement une originalité à cet air de déjà-vu. Car le cliché est de toute façon quasi inévitable, donc il faut juste se demander comment faire en sorte que celui-ci soit le plus singulier, le plus innovant possible. Dans son carnet de notes, l'illustre sosie de Nicolas Sarkozy, Louis de Funès, signalait à ce propos « Tous les sujets ont été traités. C'est la manière de l'écrire et de l'interpréter qui changera tout. » Monsieur On estime d'ailleurs que le nombre d'intrigues est en vérité aussi limité que la testostérone de ces pourritures de centristes et qu'en vérité à chaque fois on ne fait que recycler des intrigues existantes. Christopher Booker a estimé qu'il y en avait 7, Ronald Tobias 20 et George Polti en a compté de son côté 36. Une intrigue par exemple, c'est déterminer si le scénario raconte une histoire de revanche, de poursuite, de sauvetage, d'évasion, de quête, de rivalité, d'énigme, de transformation, d'amour, etc., etc. Les 3 actes en question sont les suivants: exposition, confrontation et résolution. L'acte 1 sert donc généralement à poser les bases de l'histoire, la présentation des personnages, le contexte, et est censé introduire l'élément déclencheur qui obligera ensuite le personnage principal à se lancer dans une quête difficile. C'est à partir du moment où son quotidien est brisé comme une cracotte de beurre que l'aventure commence. L'acte 2 est la plus grande partie du film. C'est là que le héros monte son plan et se confronte à ses adversaires à travers de nombreux périples. Il progresse dans sa quête malgré les difficultés et les rebondissements. L'important est qu'à chaque fois qu'il entreprenne quelque chose, il soit confronté à un obstacle. Bah oui, si on faisait un film sur DiCaprio cherchant l'amour, ça serait pas intéressant pour le spectateur vu qu'il se prend jamais de râteau. Alors que si tu mets Stephen Hawking à la place, là il y a plus de défis. Sauf si l'intrigue se situe sur l'île aux enfants de ce bon vieux Jeffrey. D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Donc vous allez le voir, au sein de l'acte 2, il y a toujours toute une série de mais qui rajoutent un peu de saveur. Le raciste, mais... Enfin, l'acte 3 propose au spectateur le dénouement de l'histoire suite au dernier élément présenté dans l'acte 2, le où les protagonistes vont enfin réussir à se débarrasser de leur opposant. Une fin peut être alors heureuse, tragique, ouverte ou même comporter un rebondissement, etc. Si l'on prend l'exemple d'Avengers Endgame, sa construction en 3 actes donnerait ça. Attention, ça va divulgacher. Acte 1, l'exposition. Il y a 5 ans, la moitié de l'univers disparaissait. Au fil du temps, les héros restants sont tous traumatisés et la plupart ont abandonné tout espoir de retrouver leurs proches, jusqu'à ce qu'Hawkman ne ressurgisse du passé grâce à un salarié de la mairie de Paris, prouvant ainsi à ses collègues que le voyage dans le temps est possible et qu'il faut arrêter de stigmatiser les rats parce qu'ils sont terriblement laids et vecteurs de maladies mortelles. Ant-Man propose donc à ses semblables de retourner dans le passé avant la disparition de leurs amis pour rassembler les 6 pierres qui leur permettraient de les ramener parmi eux. Vous avez intérêt à l'y rendre. Acte 2, confrontation. Ils veulent remonter dans le temps, mais l'un des principaux scientifiques de la bande et membre fondateur trouve cette proposition délirante et décline dans un premier temps. Non, José. Ils doivent réunir une équipe compétente, mais tout le monde n'est pas forcément disponible, volontaire ou doté des capacités cognitives suffisantes. Ils commencent à faire des essais, mais sont aussi concluants que Roman Fressinet ne l'est en tant qu'humoriste. J'ai pris un bide de fou malade devant 12 000 personnes. Ils peuvent finalement remonter dans le temps, mais n'ont le droit qu'à un seul essai chacun. L'équipe que nous appellerons A1 se retrouve à New York, mais ne parviennent qu'à rapporter 2 des 3 pierres.
Bruce Banner pense pouvoir garder les pierres indéfiniment, mais on lui explique que ça foutrait le bordel. Ils doivent donc rapporter les pierres une fois utilisées. Steve Rogers récupère le sceptre de Loki, mais est confronté à son double. L'équipe A, suite à leur échec, décide de retourner à une époque où ils peuvent faire d'une pierre deux coups. Mais, s'ils ratent, ils resteront à jamais coincés dans les années 70. Ah bon, c'est une punition ça ? Dans les années 70, Steve Rogers récupère les particules PIM, mais est repéré et du coup, toute la base est à sa recherche. Toujours dans les années 70, Tony Stark récupère le Tesseract, mais il croise son propre père qui lui tient la jambe. Et plutôt que de l'envoyer paître avec un hockey boomer bien à propos, il se laisse attendrir ce con. L'équipe B se retrouve à Asgard, mais comme souvent chez les obèses, Thor fait une crise d'angoisse. L'équipe C se retrouve sur Vromir, mais l'un des deux doit se sacrifier pour obtenir la pierre en question. Le producteur Kevin Feige préfère donc se séparer de l'acteur qui coûte le plus cher, à savoir Scarlett Johansson et ses 20 millions par film. Et moi? Jeremy Renner n'exige en général pour jouer qu'une poignée de choc à pic. L'équipe D se retrouve sur Morag, mais Nebula est capturée par le Thanos de 2014, qui pige vite la magouille en cours. Surprise, motherfucker. Ils parviennent à recréer le gant et font revenir tous les disparus, mais Thanos et son armée rappliquent aussi vite que l'URSSAF. Bonjour, bonjour. Les disparus se joignent à la bataille, mais Thanos met la main sur le gant. Tony Stark vole le gant et claque des doigts pour faire disparaître Thanos et son armée, mais il en meurt. Vous voyez que ça en fait des péripéties. Acte 3, résolution. Au prix de nombreux sacrifices, la menace Thanos est définitivement écartée. Tout le monde est revenu. Captain America doit alors rapporter dans le passé les éléments volés pour sauver le monde et en profite pour vivre la vie qu'il aurait toujours souhaité. À savoir celle d'un chômeur sans ambition alors qu'il avait dans les mains les armes les plus puissantes du monde. Mais non, le mec préfère jouer les hommes au foyer dans les années 40 avec une meuf qui vieillira plus vite que lui et dont les nichons dévaleront sur la brioche en 20 piges tandis qu'il sera toujours en pleine forme physique à 102 ans. Excellent choix mon gars, file-moi ton rugby immédiatement que je te laisse gérer toutes mes économies. Le schéma narratif se décompose en 5 ou 6 parties qui sont 1. La situation initiale, 2. L'élément déclencheur ou perturbateur, 3. Les péripéties, 4. Le dénouement, 5. La situation finale, et 6. Optionnel, un truc dont use la gauche jusqu'à plus soif depuis le jour maudit de sa création, la morale. Pour finir, le traitement est le résumé du scénario séquence par séquence. Là où un scénario fait en général 100 pages, on donnera ici une version plus littéraire de film, un peu comme une petite nouvelle. Ça tient donc entre 15 et 20 pages, soit la longueur maximale des livres que les cruches sont capables de se bouffer avant que leur attention ne déraille totalement et qu'elles se ruent sur TikTok pour écouter les inepties de demeurés comme Raphaël Glucksmann entre 2 vidéos de twerk de Jawad. À partir de toutes ces manières de résumer un film, vous pouvez vous en servir sur n'importe quel métrage pour le décrypter et en saisir la trame. Bon, à part bien sûr pour les films expérimentaux qui ne parviennent à hypnotiser que les abrutis ayant un abonnement au Palais de Tokyo parce qu'ils trouvent que le Louvre c'est trop mainstream. Certains cinéastes se foutent d'ailleurs de ces structures qu'ils considèrent comme fascistes et préfèrent tourner des films irregardables pour ceux à jouer rebelles. C'est le cas de Jean-Luc Godard qui, bien qu'il le regrettera au crépuscule de sa vie, justifiait la rupture avec la dimension narrative du cinéma classique en déclarant « J'ai fait plutôt des films comme 2 ou 3 musiciens de jazz. On se donne un thème, on joue et puis ça s'organise. » Masturbation intellectuelle. Bon, compte tenu de l'immense majorité d'excréments pondus par le gars pour persister lourdement dans ce rôle de transgresseur, on peut dire qu'en matière de beau film, il est aussi mal placé pour donner son avis qu'un homosexuel comme Mika en matière d'idéal féminin. Parce que quand un chanteur nous casse les oreilles en osant nous soriner que les femmes en obésité morbide sont ravissantes, on a envie de lui dire « T'es gentil mon lapin, je crois savoir mieux que toi dans quoi je vais mettre ma bite, hein. Est-ce que je viens sur ton terrain en te disant qu'à ta place je sodomiserai des hommes troncs plutôt que des valides? Non, bah voilà, arrête ton cinéma. D'ailleurs, revenons à celui-ci si vous le voulez bien. De toute façon, soyons clairs, pour qu'un film soit bon, il ne suffit pas de se contenter de respecter ses schémas, mais il est toutefois indispensable d'en tenir compte si on veut créer une tension, un point culminant et une structure qui tienne plus sa route que tes arguments pour rétablir l'ISF, espèce de salope communiste. En attendant, écrase les crabes, deviens un nabab, et si tu t'abonnes pas, c'est que t'es une lobsa. Et emmerde les collabos en partageant cette vidéo. C'était le prod. Ciao ciao. Non mais regarde-moi le mignon là avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, là du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour toi non? Et l'autre à la rombière, la gueule en gélatine et Saint-Doux, 3 mentons les nichons qui dévalent sur la brioche, 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries. Où est-ce qu'il va chercher tout ça?